Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Cherbourg en Cotentin, ville d'environ 80 000 habitants, située à l'extrémité nord du département de la Manche, dans le nord Cotentin. Ville nichée entre mer, campagne et même montagne, mais surtout ville où je suis né il y a presque 30 ans et où je vis encore actuellement. Je vais vous emmener à la découverte de ces lieux, de ces monuments les plus emblématiques, en espérant que vous y passiez un agréable moment. Et pour cette première étape, arrêtons-nous devant la statue de Napoléon, érigée en 1858. Œuvre d'Armand Levéel, elle représente Napoléon contemplant la rade et le port militaire de Cherbourg. La statue fut inaugurée lors de la venue de Napoléon III, le 21 juillet 1858. En 2015, après 157 ans installée sur son piédestal, la statue est levée à la grue, puis emmenée par camion jusqu'à Périgueux, pour y être restaurée. Un trésor fut même retrouvé dans le socle, une cassette contenant le parchemin mentionnant les donateurs, plus des pièces de monnaie d'époque et des médailles. Je vous emmène ensuite à la basilique Sainte-Trinité, plus ancienne église de Cherbourg, datée du XIe siècle. Elle fut reconstruite au XIIIe siècle, après avoir notamment subi des dégâts lors de la guerre de Cent Ans. Puis elle fut restaurée au XIXe siècle. C'est en 1921 que l'église est élevée au rang de basilique. Voilà maintenant sur les quais de Cherbourg, qui longe un port où se côtoient bateaux de plaisance et bateaux de pêche. Le port vit au rythme d'un pont tournant qui relie les deux rives de la ville. Rentrons maintenant dans le centre de la ville et découvrons la magnifique façade du théâtre à l'italienne. Inauguré en 1883, ce théâtre est d'inspiration Renaissance. À l'intérieur de celui-ci, la salle se trouve disposée en U et composée de 3 balcons et l'ensemble est richement décoré. On peut d'ailleurs y admirer un magnifique plafond peint. Remarquerez sur la façade les bustes de 3 personnages influents des siècles passés, Corneille, Boieldieu et Molière. Le théâtre est aujourd'hui classé monument historique. Faisons le tour du théâtre et arrêtons-nous devant une façade de bâtiment plus moderne. Il s'agit du Casar qui regroupe une salle de conférence, la bibliothèque municipale, mais surtout le musée Thomas-Henry. Musée inauguré en 1835 et complètement réhabilité à la fin des années 2010. Il renferme un très grand nombre de tableaux et de sculptures. On y retrouve notamment des œuvres de Millet, Fouasse et même Camille Claudel. Petit arrêt dans la rue Louis XVI qui a la particularité d'être la seule en France. Elle marque le souvenir de l'unique séjour du roi en dehors de Paris. Louis XVI était venu superviser les travaux de la rade de Cherbourg, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo.
Revenons sur les quais et admirons la très imposante façade de la manufacture des parapluies de Cherbourg, véritable symbole de la ville qui l'a rendue mondialement connue. Le bâtiment, qui était il y a encore quelques années celui de la Banque de France, regroupe les ateliers de fabrication, la boutique ainsi que le musée. La marque Le Véritable Cherbourg est créée et déposée en 1986. Les parapluies sont fabriqués à la main. Il existe des modèles blindés, notamment celui du président de la République. Et bien sûr, quand on parle des parapluies de Cherbourg, vous pensez peut-être au film avec Catherine Deneuve. Et bien voici la boutique qui a servi de décor pour le film. On voit la devanture telle qu'elle apparaît dans le film. Sorti en 1964, mais tourné intégralement dans la ville en 1963, le film a donné à Cherbourg une renommée mondiale qui eut pour conséquence la création du véritable parapluie de Cherbourg. Un parcours en ville permet de voir tous les lieux ayant servi au tournage. Voilà une première partie de visite achevée, mais nous avons encore de nombreux lieux à voir à Cherbourg. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour une seconde partie de la visite. Là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas de laisser un pouce, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo et la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine les amis!